Est-ce que tu sais ce que c'est qu'une draisienne, la Zénon Family? Alors la draisienne va servir à un enfant, en fait, à trouver son équilibre pour apprendre à faire du vélo. J'ai donc décidé de modéliser une draisienne et de l'imprimer en 3D. Je l'ai entièrement modélisé sur Fusion 360 en m'inspirant de plans existants sur internet, des draisiennes ayant été fabriquées en bois. Je vais pouvoir imprimer donc le cadre en une pièce sur mon imprimante Infini, la IR3V1, la fourche pareil en une pièce, la selle je l'imprimerai sur une imprimante classique, et les poignées pareil sur une imprimante classique. Les roues je sais pas encore si je vais les faire en impression 3D ou si je vais les faire en récupérant en fait sur un petit vélo, soit à la casse, soit dans une brocante, enfin je sais pas encore. Alors bien sûr je ferai des tests de solidité avant de mettre ma fille dessus, je suis pas fou. On va commencer par imprimer le cadre sur la IR3V1, mon imprimante Infini. Alors énorme impression la famille, puisqu'il y en a pour 45 heures et 9 minutes, 509 grammes de filament et un coût estimé à 15,28 €. La bobine de 2 kg est chargée sur l'imprimante, c'est enregistré sur la carte SD et on va la mettre dans l'imprimante. Allez c'est parti pour 45 heures. Et toi, tu as mon live jusqu'à la fin de l'impression pour voir comment que ça se passe. Ça fait déjà une journée d'impression pour le vélo sans pédale de ma fille. La bobine de 2 kg diminue tout doucement, mais pour l'instant, l'impression se passe à merveille. Et je peux vous dire que je suis vraiment content de cette machine. On va en profiter pour lancer les poignées en rouge et on va lancer ça sur la Super Racer. Donc j'ai modélisé les poignées avec un pas de vis inversé, le pas de vis à droite pour la poignée gauche et le pas de vis à gauche pour la poignée de droite. La Super Racer fait sa petite purge. Et voilà. Il y en a pour 2h39 minutes et on enregistre ça sur la carte micro SD. Et tout est fin prêt, on va pouvoir imprimer ça ensemble. C'est parti. Allez, la Super Racer est déjà au boulot. L'impression 3D du cadre de la draisienne pour ma fille est terminée. Regardez-moi la taille que ça fait, 64, un peu plus de 64 cm. Les poignées sont terminées et la selle est en cours d'impression. Il reste environ 2 heures. On va donc lancer la fourche de la draisienne sur l'imprimante Infini. Encore une énorme impression la famille, puisqu'il y en a pour 30 heures et 28 minutes. Elle estime à 307 grammes de filament environ et 9,22 €. Déjà lancé l'impression sur la IR3V1, elle est déjà au travail. Maintenant vient la question des roues. Est-ce qu'on modélise des roues, des belles roues en 3D et je ferai des pneus imprimés en filament flexible? Est-ce que j'essaye de récupérer un vieux vélo en déchetterie ou dans une brocante ou quelque chose, mais ça va avoir un coût forcément. C'est quand même la manière la plus simple, la méthode la plus simple. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. En attendant, la IR3V1 a attaqué l'impression de la fourche. Débarque, n'hésite pas à t'abonner pour rejoindre la Zénon Family. Lâche un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Quand tu es trop pressé d'essayer un truc. Je sens la cata arriver. Zénon fait pas ce con. Jusque-là, tout va bien. Ok, ça fonctionne. Mais pourquoi tu n'as pas attendu blaireau?